Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui c'est la rencontre 1000 abonnés et je suis donc avec 4 abonnés pour visiter 2 bâtiments abandonnés. Franchement c'est stylé comme bâtiment. Donc on est sur un spot vraiment urbex là. Pas très connu. Il y a un de ces chenilles. Et c'est stylé. Donc là t'as une partie, ouais, c'est la cave quoi. Mais t'as vu, ça a des tours. Ils ont voulu faire des trucs on dirait. Bon, il y avait de quoi stocker des bouteilles quoi. Ouais, t'as tous les... Putain, il y a encore du beau matos hein. Avec des vieux abat-jours. Si tu veux pimper tes lampes de poche comme ça pendant tes exploits. C'est un atelier quoi ici. Ouais, bref, on va aller voir en haut. On essaye toujours. C'est vraiment les petits carrelages comme ça, typiques de l'époque. Et quelqu'un pose toujours la question, on sait jamais. Ah, c'est joli. Joli. Un petit passe, puis là, je pense que le truc où il y avait le bar, ou bien. Ouais, je pense aussi. Je pense qu'il y avait un bar ici. Ça se pourrait bien, vu comme ça s'arrête ici, la déco. Petite arrivée depuis le sol. Moi, je pense qu'il y avait un bar ici. Des vieilles lampes, c'est stylé. C'est très vide. Ouais. Ah, puis ça, c'est l'escalier qui rejoint là où on était, ouais. Mais ça a été fait après coup. Hein. Je pense qu'ils voulaient transformer pour faire je sais pas quoi. Il y a quand même, regarde les petits rideaux là, sympa. Enfin, c'est pas des rideaux, mais. Puis t'as les radiateurs là derrière. Sous les panneaux de bois là. Bon, vous voyez que les lieux ont été un petit peu transformés. Il y avait probablement un projet pour faire quelque chose ici. Quoi exactement, je sais pas. Il n'y a pas tellement de documentation sur ce lieu. Ah bah la cuisine en relève. Ouais, c'est tout vide, c'est sûr. Oh, l'état. L'état du lavabo. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Il y a encore le caisson, mais en dessous il n'y a rien. Et là, vu qu'il y a ça. Ça, c'est le truc de la haute, tu dis? Non. Ça devait être, vu l'étage de ah ouais. qu'il y a là, il devait y avoir un plan de cuisson. Je pense qu'il y avait une hotte là-dessus. Qui potentiellement part dans le conduit de fumage. Il y a même une toile d'araignée qui a récupéré l'huile. C'est immonde. Toilette encore. J'aime bien les parquets comme ça. Les vieux parquets en bois. C'est tellement cool. Quand ça craque quand tu marches dessus. Là, il y a carrément de la moquette. Il y a carrément de la moquette ici. Ah, ça c'est excellent, regardez. Les anciens systèmes de tablard. T'as ton tablard comme ça. Je vais prendre celui-là, donnez-moi. Je pose dessus, puis en fait, tu peux régler le niveau que tu veux en déplaçant la petite baguette en bois qui est en train de se faire mal d'ailleurs. Merci. Voilà un peu l'idée, ça donne pas mal de possibilités, comme les systèmes modernes, mais sauf que là, tout était en bois. C'est ça qui est beau. Et ça, c'est un sacré multiprise, tu. C'est un de ces machins qui est résistant au... C'est ces trucs qui résistent au... Quand il y a les... Comment tu dis? Les coupures de courant, non? Les surcharges, voilà, ouais. Bon, bah il reste encore l'étage là-haut. Toujours avec des lampes. À l'ancienne. Premier détail que je remarque, c'est la porte coulissante. C'est tout des chambres. Toutes des petites chambres.
Autre modèle de lampe. Celle-là, elle est toute petite. Tu mets même pas un lit là-dedans. Par contre, on voit les dégâts là-haut. Oh purée. Toujours les mêmes lampes par contre. Regardez la tronche du radiateur ici. Incroyable. Partie un peu plus lumineuse ici. Ah, un autre type de lampe ici. Franchement, il n'y a pas une mauvaise odeur, quoi, rien. Ni l'humidité, ni heureusement, ni les excréments ou que sais-je, parce que vous voyez que le lieu est en très bon état au niveau de la dégradation volontaire, on va dire. Espérons qu'il le soit, qu'il le reste. D'ailleurs, à ce sujet, si vous savez où ça se trouve, si vous reconnaissez le lieu, ne le dites pas, ne l'indiquez nulle part en commentaire ou quoi que ce soit. Respectez-le et merci. C'est toujours un plaisir de trouver des lieux comme ça qui sont encore beaux à voir, avec des murs encore intacts et peu de déprédation. Il y a quelques vitres qui sont pétées, celle-ci par exemple. Ah là, t'avais le fourneau. Non, c'est quoi? C'est pyrolaire? Non. C'est un pyro... Non, il n'y a rien pour les cendres, il n'y a rien. C'est quoi comme truc? Il doit y avoir un système quelque part. Attends, peut-être de l'autre côté. Parce que ça, c'est... C'est bizarre. Ah, regarde. Oh, ça a tout été soudé avec la peinture. Donc cette chambre était beaucoup plus grande à l'origine. On voit ici qu'il y a une structure de porte. En fait, ça rejoint la petite pièce ici du fourneau mystère. Ou pas? Oui, c'est ça. Non. Je comprends plus rien. Donc là, on a clairement une armoire, pseudo-armoire. Et ça pourrait vraiment être un ancien cadre de porte. Vous voyez, on a comme un seuil de porte ici. On va retourner voir dans cette pièce, mais je comprends toujours pas comment ça correspond. Ah là! C'est là que ça donne. Vous voyez, il y avait bien une porte qui donnait sur l'autre côté. Donc la pièce du fourneau est juste là à côté. Ah, celle-là, elle est jolie, ouais. Petite cheminée, sympa. Mais tu crois que les radiateurs... Non, les radiateurs, ils sont d'origine aussi. C'est une cheminée d'agrément. Parce que tu as vu, ils ont quand même prévu dans la construction, à mon avis, espace pour les radiateurs. On a encore un autre abat-jour ici. Il y a beaucoup d'ampoules intactes encore, c'est impressionnant. Là, il y a encore une porte. C'est un placard, je pense. Mais il n'y a pas un balcon. Il me semble qu'il y avait un balcon au moins, un endroit. Là, il y a un tout petit balcon. Ah, depuis là, c'est celui-là, oui, c'est juste. Et là, il est très à vue. Il y a quelqu'un dedans. Comme une pièce. Ah, il est joli. Moi, j'aime pas la couleur. Je mettrais pas ça chez moi, je veux dire. Disons que ça va avec la couleur des murs. C'est une arrivée de gaz, ça, non? Ils ont fait quoi ici? T'as encore un... Non, c'est pas du gaz, c'est pour l'eau, ça. Une arrivée d'eau et une sortie d'eau. Franchement, s'il y a une pièce qui pue, c'est celle-là. C'est un peu la pièce en plus mauvais état. Regardez, il y a des tags. Il y en a nulle part ailleurs, mais ici, c'est même écrit Help sur le rideau de bûche. C'est quoi cette horreur? C'est un caillou moisi. De nouveau, là, il y a des gens qui ont balancé des cailloux. Je sais pas pourquoi faire. Puis on les retrouve dedans. On a vu ça déjà à l'étage en dessous. Donc s'il vous plaît, faites vraiment pas ça. C'est vraiment débile, ça sert à rien, ça détruit tout. Et ça n'a aucune utilité. On voit vraiment les deux générations. T'as l'ancien et le nouveau truc. Bon, petit grenier. T'as vu les anciennes lattes là, pour faire tenir le crépi, c'est un ancien système ça aussi. Et là il y a un gros trou dans l'escalier. Ah ouais. Ah là on voit bien le système avec ces fameuses lattes.
Système dont j'ai déjà parlé dans mon petit urbex trip Valais. Un vestige de table. Sinon, vous voyez qu'on est vraiment sous les tuiles. Il n'y a aucune isolation. C'est vraiment un truc à l'ancienne, quoi. Là, il y a presque un trou déjà. Oh, faut faire attention. Il y a des nids de guêpes. Encore une porte ici, dans la cheminée. Je me demande si c'est pas pour les ramoneurs pour nettoyer. Enfin, je sais pas. Parce qu'il n'y a aucun intérêt à chauffer ici en haut. Oh, la porte, j'aime bien. Ils ont fait comme une petite pièce ici. Dans le grenier. Pourquoi, je sais pas. Tiens, les vieux systèmes de poignées ici. T'appuies dessus, hop. Et là, faut lever pour débloquer. Mais c'est pas le grenier le plus glauque que j'ai vu, alors franchement. C'était étonnant qu'il n'y ait pas de tag grave partout. Hein. Mais t'en as là. Il y a 2-3 trucs. T'en as là, t'en as dans la salle de bain en bas, puis c'est tout. Autrement, c'est vraiment. C'est clean, quoi. Mais c'est même pas des graffeurs, du coup, c'est juste des petits cons. Alors, on va aller regarder là-bas, il paraît qu'il y a quelque chose d'intéressant. Ah ouais, faut rentrer dedans carrément. Tiens, excellent. Ah ouais, c'est excellent. Donc vous voyez déjà, là c'est noir, hein. C'est pas que c'est sombre, c'est vraiment noir, c'est carbonisé. Enfin, pas carbonisé, mais on voit qu'il y a eu du feu ici dedans. Et d'ailleurs, ça sent. Donc la grande question, c'est de savoir à quoi ça servait. Là, on a 2 portes. Et ici, on voit bien qu'on pouvait poser des grilles ou que sais-je. On a une hypothèse, c'est que ce serait en fait un fumoir. Donc pour faire fumer des aliments, ou c'est un peu ça l'idée. Hein. Je vois pas trop à quoi ça pourrait. C'est bizarre, en plus sous un toit. C'est droit sous le toit, hein. Vous voyez, on est dans le grenier. En général, il me semble que c'est sous les toits qu'ils devaient fumer des trucs. Ouais. Bah, moi, j'ai jamais vu une telle installation. C'est vraiment une découverte inédite pour moi. Bah, je sais pas où se faisait le feu, mais je pense que tu mettais là-dedans des bûches ou je sais pas. Tu vois, je sais pas par où, il devait y avoir une porte. Là, il y a encore une petite... C'est seulement des prises d'air, ça, je sais pas. Ok, on a compris comment ça fonctionne ici. Le système du fumoir. C'est bel et bien un fumoir, mais alors, il n'y avait pas de feu ici dedans. Le noir, bah, c'est simplement la fumée qui a fait. Le système, il est complètement différent. Regardez. Là, on a un panneau qui ferme, mais derrière, en fait, c'est le conduit de la cheminée. Donc, il faisait des feux dans les étages inférieurs. Et là, en fait, on est sur le conduit de la cheminée. Donc, la fumée, au lieu de ressortir directement, eh ben, elle passait là-dedans. Elle venait sécher des aliments qui étaient entreposés ici, dans des grilles. Et après, elle sortait dehors. Ingénieux, le système. Par contre, là, faut se gaffer, hein, parce que... Ouais. Pas se prendre ça dans la tête. Déjà, t'as un beau clou bien rouillé. Ah, c'est cool, en fait, on n'a pas remarqué avant, mais... C'est le frigo. C'était la chambre froide. De l'établissement. C'est excellent. Avec la petite lampe ici. Les fameuses poignées dedans et dehors. Je m'étais étonné d'ailleurs de l'épaisseur de la porte, je comprends mieux pourquoi. Cette étrange structure est un vrai mystère pour nous. On suppose que ça servait à poser des bouteilles, des verres ou que sais-je. Mais si vous savez, notez-le, c'est intéressant. Puis on va ressortir maintenant. Relais routier suisse. Je sais pas si ça vient de cet établissement, mais il y a ces chenilles. T'as encore de l'outillage, là t'as une scie. Oh, là, des bouteilles. Ouais, c'est des bouteilles. Excellent. La forme qu'elles ont. C'est l'ancêtre d'Oranginas. Voilà, un petit réduit. Des chaises, de la terrasse probablement. Un vélo. Enfin, un morceau de vélo. Pas grand chose. Une quantité faramineuse de toiles d'araignée. Et le petit meuble ici. Ok. Un caddie à l'abandon. Et ça, c'est l'accès terrasse. Voilà. Joli. Ça, c'est un joli bâtiment quand même. C'est un petit peu dommage qu'il tombe comme ça en ruine. Ça faisait un petit moment que je voulais rentrer dedans, donc c'était la bonne occasion.
Et là-bas au fond, il y a le barbecue qui nous attend. Faut noter quand même la décoration qui était soignée, enfin soignée j'entends. Mais on a quand même des petits éléments décoratifs. Belle époque. Faut savoir que le bâtiment était déjà là en 1935. Donc c'est vraiment la période où les gens voyageaient beaucoup avec le train. C'était le début de l'automobile plus ou moins. Voilà la vieille terrasse. Ici encore, avec ces vieux dallages. C'est même pas du dallage, je sais pas comment on appelle. Et là on arrive dans le bar quoi. Et l'accès principal était ici.